toujours dans la série, dans ma série préférée de l'année, la série de Noël. Alors je ne sais pas si du fait que je vais être bientôt grand-mère, j'ai hâte. C'est prévu début janvier, ça va être une petite fille qui va s'appeler Olivia. Mais je me suis plongée dans mes souvenirs d'enfance et plus particulièrement dans mes souvenirs d'enfance de Noël. Et je me rappelle que notre grand-mère dressait une très jolie table également pour les enfants, petits-enfants. Et du coup, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Des idées de table pour enfants à Noël. Alors, je ne vais pas sortir couverts en argent, verre en cristal et mes assiettes en porcelaine fine, mais je vais utiliser assiettes en carton, et il y en a vraiment de très très belles, verre en carton, c'est écrit ro. Des pailles en carton, serviettes en papier, regardez-moi celle-ci comme elles sont belles. Alors, il y en a vraiment de toutes sortes, c'est vraiment un choix impressionnant. Des couverts en bambou, nappes en toile cirée ou en papier. Et j'en suis sûre que vous êtes pressés de voir cette vidéo. Et bien vous savez ce qu'il reste à faire, me suivre. Allez, on commence. Pour cette première table bonhomme de pain d'épices, bien entendu, j'utilise pour la décoration des bonhommes de pain d'épices, sablés de Noël, des maisonnettes en faux sucre, des bonhommes de pain d'épices en filtre brun, peluches ou poupées en chiffon en forme de bonhomme de pain d'épices achetées chez Primac. D'autres maisonnettes en carton, et des vrais sucres d'orge. Pour dresser la table, je mixe assiettes en grès avec des verres en craft, paille en carton, serviettes en papier. Afin de créer une belle table bonhomme de pain d'épices, on utilise des tonalités de beige, de caramel et de brun, sans oublier du rouge, pour faire un rappel au bonhomme de pain d'épices, du petit nez ou autre décoration. Et une nappe en toile cirée beige à petites taches caramel. Toute la décoration citée précédemment, je l'utilise pour dresser le centre de table. J'utilise les serviettes en papier en forme de bonhomme de pain d'épices pour créer des sets de table en les dépliant. On s'inspire du conte Hansel et Gretel pour les petites maisonnettes en sucre. Avec les bonhommes de pain d'épices en filtre brun qui me restent, je les utilise pour en faire des ronds de serviettes comme ceci. On peut également personnaliser les verres en carton en utilisant un feutre blanc pour écrire prénom des enfants ou des saints de Noël. Le bonhomme de pain d'épices ou Gingerbread Man est un personnage récurrent des contes merveilleux de Noël, un dressage de table gourmand, et j'aime cette idée de déco, pain d'épices, sucre d'orge, maison en sucre, qui donne un côté authentique et un air vintage aux fêtes. Ces bonhommes de pain d'épices sont rigolos à croquer et font le bonheur des enfants, surtout quand ils ont pu mettre la main à la pâte. En effet, si vous ne trouvez pas ces décorations de Noël en forme de bonhomme de pain d'épices, vous pouvez les réaliser vous-même avec du pain d'épices et des emporte-pièces en forme de bonhomme. Pour cette deuxième table féerique, j'utilise le personnage de la fée dragée du casse-noisette et toutes sortes de décorations dans les tonalités de rose, blanc et pailleté. Un petit papa Noël rose, arbre de Noël, des boules de Noël de différentes tailles et de couleurs en restant dans les tonalités de rose, des faux sucres d'orge rose et des petites fées et des confettis étoilés dorés.
Pour dresser la table, j'utilise assiette en forme d'étoile rose, serviette en papier étoilé doré, cette fois-ci, c'est une nappe en tissu pailleté achetée chez Primac et d'autres assiettes ou plats en faïence blanche en forme d'étoile. Sur la première nappe pailletée, je superpose une plus petite nappe avec des étoiles. J'utilise pour le centre de table les assiettes en carton et les plats en faïence qui me restent, que je remplis avec la décoration citée auparavant. Je termine par éparpiller les petites confettis dorées. Pour décorer les pailles, j'utilise également les petites étoiles dorées que je colle. Là, c'est un petit clin d'œil au personnage de la Fée dragée du Disney Casse-Noisette et les 4 royaumes avec la barbe à papa. En effet, dans le film d'animation de Disney de 2018, la Fée dragée régente du royaume des friandises a les cheveux roses en barbe à papa. Et je trouvais ça sympa de faire ce petit clin d'œil. J'intercale les serviettes en papier Merry Christmas dorées entre les deux assiettes. En associant le rose au blanc et au doré, on peut créer un look féerique et doux qui fera rêver vos petites princesses. Les étoiles, tout comme les fées, renforcent cet esprit enchanté et merveilleux. Un mariage de couleurs quelque peu étonnant pour les fêtes qui détrône le rouge et le vert. Pour cette troisième table, la version plus masculine du conte Casse-Noisette. Pour la décoration du centre de table, j'utilise le personnage de Casse-Noisette en différentes tailles, des chevaux à bascule ou en bois et des boîtes musicales. Toujours les vrais sucres d'orge, des guirlandes de sapin ou de baies rouges ou même de houx. Pour dresser la table, une nappe en papier à rayures, serviette en papier à motif de casse-noisette ou des rouges ou même en tartan. Assiette en carton carré blanche que je mixe avec d'autres assiettes en céramique avec des petites étoiles noires. On peut également utiliser ces mugs d'été en verre. Pour créer des sets de table, je déplie de nouveau ces serviettes en papier. Casse-noisette est l'élément incontournable de ce dressage de table. Et pour les ronds de serviettes, j'utilise ce que je vous ai proposé dans une vidéo antérieure, DIY rond de serviette, et je rajoute un sucre d'orge. Les tonalités de couleurs traditionnelles mariées au noir et aux formes des assiettes carrées apportent une touche de modernité. L'idée est de marier accessoires traditionnels et déco enfantine. Le casse-noisette fait partie des symboles forts de la tradition de Noël. Pour cette table Papa Noël, j'utilise comme décoration tout ce qui fait référence à ce personnage, sucre d'orge, bonnet ou chaussettes de Papa Noël, sapin en faïence ou en bois et des petites boîtes décoratives.
lutin et traîneau. Pour la table, oups, un nounou qui passe. C'est le moment idéal d'utiliser sa vaisselle kitsch de Noël. Assiette, tasse à l'égérie du Papa Noël, verre en carton rouge, paille en carton, serviette en papier Papa Noël ou noir à pois blanc, des assiettes en carton carré et une nappe cirée étoilée rouge. Finalement, je garde la nappe de la table précédente. Ensuite, je mixe les assiettes en carton et celles du visage du Papa Noël. J'intercale les serviettes en papier entre les deux assiettes. Un petit clin d'œil au Papa Noël en plaçant les couverts dans la chaussette de Noël. Pour le centre de table, je dispose toutes des petites boîtes et sur une, je place le sapin vert en bois, puis un petit Papa Noël en fer forgé. On aime Noël et cette table le prouve. Qui joue sur le traditionnel et la modernité, avec l'utilisation des assiettes carrées et des touches de noir. Le centre de table, c'est trop chou. Les tasses Papa Noël sont parfaites si on veut servir une boisson chaude. Et maintenant, je vous propose un petit dressage, 6 pas de service Papa Noël, en utilisant de nouveau les serviettes en papier comme set de table. Voici la dernière table, bonhomme de neige. J'utilise des bonhommes de neige en peluche ou en poupée, des flocons de neige dans différentes tailles et de tonalités de blanc, boules de neige, je les adore, elles font scrooch, scrooch, scrooch. Pour dresser la table, 2 nappes, l'une noire et l'autre voilée à motif de flocons de neige, serviettes en papier, verre en craft, paille en carton. Si vous n'avez pas de ramequin en forme de carotte, utilisez des vraies carottes. Comme je n'avais pas d'assiette ronde en carton, j'utilise mes assiettes simples et blanches, les M&M's. Je commence par superposer les 2 nappes et je vais installer ma structure de table. Ensuite, je prépare les ornements cités auparavant avec du ruban blanc irisé. Je vais suspendre sous la structure. Les boules, elles sont trop jolies, elles ont des petites lettres de couleur. Voici comment on forme le bonhomme de neige. La petite assiette de dessert ou d'entrée pour la tête, l'assiette principale pour le corps. J'utilise le ramequin en forme de carotte pour le nez et sur la serviette, je rajoute le couteau de bambou, couvert en bambou pour les bras. J'utilise les M&M's pour former les yeux et les petits boutons. Une autre serviette en papier à motif écossais que je plie en 2 pour former l'écharpe. Et le sucre d'orge pour la canne. Comme ce dressage de table prend pas mal de place, je vous conseille d'utiliser plutôt une table ovale ou rectangulaire. Puis de chaque côté de la structure, je dispose mes poupées en tissu bonhomme de neige et je termine par disposer les flocons qui me restent et les boules de neige. Petite astuce, utilisez plutôt une nappe foncée pour faire ressortir le bonhomme de neige. Une table digne du personnage Olaf dans La Reine des Neiges, qui a été créée par les pouvoirs magiques de la reine Elsa. Une table qui fera rêver vos petits princes et princesses. Très génial. Bon, j'espère que toutes mes idées vous ont plu, vous ont inspiré pour vos tables d'enfants de Noël, vos enfants ou petits-enfants. De nos jours, il existe vraiment un éventail de choix de serviettes en papier, de couverts, de couleurs en plastique, les nappes également. Moi, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Alors, je suis plus proche de mon demi-siècle que de mon quart de siècle. Vous savez ce qu'il reste à faire, petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort, joyeuses fêtes, on se voit bientôt. Au revoir.